Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 avril. On va aller voir ensemble les prédictions et la guidance des cartes. On va commencer tout de suite avec ce qui vient vers nous, à l'extérieur de nous. On a ce magnifique soleil, on a ce trèfle et cette maison qui vont nous parler de stabilité financière, d'harmonie au sein du foyer, au sein du couple. On voit qu'on a l'opportunité ici cette semaine de régler toutes les problématiques. C'est très harmonieux, ça me parle de stabilité, de réussite, de joie, de partage. On a ce soleil qui règne sur cette maison, dans votre couple, au-dessus de votre famille. Ça nous parle aussi d'argent, bien sûr, donc il peut y avoir quelque chose qui vous apporte de l'argent, une certaine forme de réussite en tout cas cette semaine. On voit qu'on a la chance de notre côté et que les choses sont en train de se stabiliser, de s'ancrer. On va aller voir côté professionnel, côté financier. Alors, on a la lune qui nous parle de reconnaissance, de laurier, de réussite. On a ici l'argent, les poissons. Waouh, magnifique. Donc, c'est une semaine où on a peut-être pour certains une promotion, un accord, une augmentation. Ça peut être un contrat qui vous apporte cet argent, cette réussite. On a beaucoup de créativité, beaucoup de ressources aussi pour obtenir finalement ce que l'on souhaite. On fait avancer ses projets, il peut y avoir des déplacements, des communications. Avec les étoiles, on a une protection sur le domaine financier et professionnel. Donc des déplacements, des échanges. Ça peut nous parler vraiment de beaucoup de créativité, beaucoup d'idées cette semaine et une grande réussite. C'est-à-dire qu'on reconnaît vos talents, on reconnaît vos capacités, vos ressources. Et vous avez une forme de succès, de reconnaissance. Il peut y avoir pour certains quelque chose en lien avec à distance par exemple. Il peut y avoir une formation à distance, il peut y avoir des accords qui sont trouvés aussi. Donc c'est très bon au niveau de l'argent et du matériel. On va aller voir au niveau relationnel, pardon. Au niveau relationnel. Bon, au niveau relationnel, on a quand même deux cartes. Alors, on a le cœur qui est entouré, là. On est en train de régler des choses, en fait. On voit bien que ça va passer par l'idée, cette semaine, de dire ce qu'on a sur le cœur. En bien, comme quand ça va pas, quoi. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, parce que dans la relation, on sent que quelqu'un dépasse un petit peu les limites, vous voyez, eh bien, c'est le moment de le dire. Parce qu'avec le fouet, on a la possibilité de couper avec quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Donc, on va pouvoir remettre un peu les choses au point, au clair avec quelqu'un. On recrée l'harmonie, effectivement, mais ça va passer par l'idée de savoir prendre des décisions, de savoir couper des liens, de savoir se remettre en question aussi, de savoir être franc, de savoir dire sa vérité, de savoir s'exprimer, de ne pas avoir peur de mettre les deux pieds dans le plat, quoi. Donc si quelque chose dans une relation ne vous convient pas, c'est le moment cette semaine de taper du poing sur la table pour dire stop à ça ne me convient pas. Mais c'est aussi quelque chose que vous allez faire pour vous, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que certaines choses, finalement, vous continuez à les faire. On a cette énergie de je continue à les faire même si je sais pertinemment que ça ne me convient pas, que ça ne me nourrit pas, ça ne me rend pas heureux, mais je reste dedans. Ça peut être des habitudes, des pensées, des croyances, des relations. Vous faites ce ménage-là pour que ce soit beaucoup plus en harmonie, en adéquation avec votre bien-être. Alors, bilan de cette semaine. On avance vers un nouveau cycle en confiance. On est dans une énergie de dépasser ici des cycles répétitifs. Donc on voit qu'on en a assez que certaines choses se répètent dans notre vie, que certaines choses soient bloquées. Et on a cette énergie de l'ours pour finalement faire preuve de courage et de force pour avancer. Donc il se peut qu'on ait au niveau relationnel, qu'on soit face à
un caractère assez fort. Ça peut être le nôtre, hein, ça peut être notre caractère un peu têtu. Ça peut être celui de notre partenaire, celui de nos enfants, celui peut-être au niveau du travail, mais je le ressens plus dans l'énergie personnelle parce qu'au niveau du travail, c'est comme assez fluide. Donc plus dans le relationnel, on sent qu'on aura affaire à quelqu'un de coriace et que cette semaine, il faudra vraiment essayer de régler une situation parce qu'il ne faut pas se laisser manger. Hein. Donc ça, c'est important cette semaine. C'est important aussi de se faire confiance. Je pense que là, on nous dit clairement qu'on doit s'engager envers nous-mêmes. On doit s'engager à aller jusqu'au bout de nos objectifs. Donc, il y a une notion de respecter sa parole, de respecter ses engagements et ses responsabilités. Et c'est peut-être aussi ce qu'on va pouvoir reprocher à quelqu'un. On peut reprocher à son enfant, à son conjoint, à un ami, de ne pas avoir fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, etc. Vous voyez, on a envie de quelqu'un de stable, de confiance. On veut pouvoir compter sur les gens. Donc, on nous demande à nous d'être comme ça, hein, c'est-à-dire si je m'engage à faire ceci, je vais jusqu'au bout, j'assume mes responsabilités. Et d'un autre côté, eh bien, je demande à mes partenaires, à mes relations, de faire les choses aussi, de faire leur part. Hein. Donc, c'est aussi important de savoir, par exemple, déléguer dans un couple les tâches ménagères, de savoir si votre enfant vous a promis ceci, qu'il le fasse, etc. C'est aussi une invitation vraiment à retrouver cet équilibre-là. Il y a vraiment l'idée de respecter des engagements, mais ça va dans les deux sens, bien évidemment. Alors, au dos, nous avons le bouquet. Donc, le bouquet nous parle d'harmonie, il nous parle de douceur, de bienveillance. Donc, on ramène de l'harmonie. Donc, on fait un peu comme ça la mise au point, mais ça reste soft, hein, ça reste doux. Et ça nous parle aussi peut-être d'une invitation surprise. Ça nous parle d'un cadeau, d'une opportunité. Donc ça peut faire écho notamment à ce qui va être professionnel. Donc je sens que c'est une belle semaine parce qu'on avait quand même ici, dans les énergies générales, cette notion de soleil qui revient, d'opportunité, de bonheur et de joie sur le foyer. Hein. Après, la maison peut représenter l'entreprise, donc on voit qu'il peut y avoir de l'argent sur votre entreprise si vous êtes à votre compte, par exemple, hein, ça peut être ça. On peut être aussi dans l'idée de profiter du soleil, de prévoir des vacances, de prévoir justement un beau week-end, vous voyez, des activités en plein air. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Quoi qu'il en soit, avec le bouquet, c'est une semaine où les choses sont légères. Hein. On remet de la légèreté. On fait un petit peu le ménage de printemps, encore une fois. Hein. Alors, on va continuer. On va prendre quelques cartes pour compléter tout ça. On va prendre celui-ci. Pour le domaine sentimental et relationnel. Et on a le contrôle. Donc, c'est important, justement, vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette mise au point, de savoir qui a le contrôle sur l'autre. Il ne doit pas y avoir dans le couple ou dans la relation un qui soit plus autoritaire, qui soit plus décisionnaire dans le couple, ou ça peut être aussi une forme de dépendance qu'il faut combattre. Il ne faut pas tomber dans une forme de dépendance à l'autre, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Vous voyez, c'est chacun ici à sa juste place. Qui contrôle votre relationnel, hein, ça c'est important, de savoir rester autonome, indépendant, de garder son autonomie dans les relations. Donc de ne pas dépendre de quelqu'un. Alors, on continue. On va prendre une autre carte, toujours pour le relationnel. Le magnétisme, donc ça nous parle d'attraction physique, d'attirance physique, d'attraction. Donc cette semaine, on voit qu'il y a quand même beaucoup de passion. Hein. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui passe par une rencontre, qui passe par l'idée de passion, d'attirance entre deux personnes. Mais le magnétisme, c'est aussi ce que vous attirez à vous. Donc ça va être intéressant de voir que si dans mon énergie, je suis de manière générale sur la journée plutôt dans un état de colère, je vais attirer des situations plutôt négatives à moi. Donc intéressant de voir ce que j'attire à moi, dans quel cycle de vie je suis aujourd'hui. Hein, toujours par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, cette idée de nettoyage ici, hein, de se rendre compte que on fait un nettoyage ici aussi par rapport à ses émotions. Hein, ça va être intéressant de voir que il y a des choses qui se répètent dans ma vie. Je prends conscience que quand je suis dans cet état d'esprit-là, j'attire à moi tout ça. On va continuer. On va prendre une petite carte de celui-ci.
la compassion, solidarité, sympathie et tolérance envers les autres et envers moi-même. Bon, bah, ça correspond tout à fait à ce qu'on avait pu ressentir ici. On va prendre une carte du Witchy qui va nous donner le message, son conseil, son message pour cette semaine. Nous avons la carte de la tour qui nous parle de prendre de la hauteur, de consolider les choses, La tour, elle peut nous conseiller cette semaine de nous concentrer en fait sur l'essentiel. Donc sur le noyau, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec l'administratif, hein, parce que on a cette notion ici quand même d'argent, de transaction, pardon. Ici aussi, on a l'argent et la maison. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui concerne vraiment purement un événement administratif et juridique important cette semaine. Mais c'est aussi une carte qui vous demande de prendre de la hauteur par rapport aux circonstances, mais de vous concentrer aussi sur l'essentiel, sur le noyau. De travailler une forme d'introspection, hein, de travail sur soi. Et avec les chakras, je cherche l'équilibre. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Cette vérité m'aide à modérer mes excès quand je suis portée à exagérer mes problèmes. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.